Mon expérience personnelle par rapport au pardon a commencé en octobre 2012 quand j'ai participé à l'atelier Le don du pardon proposé par Olivier Clerc. Et jusque-là, le pardon était un concept qui était complètement inconnu pour moi. J'y ai vraiment été par curiosité, je ne savais pas vraiment ce que je pouvais vivre lors de cet atelier-là. Et j'ai vraiment trouvé un outil qui m'a aidé à nourrir tellement de parties de moi, autant mon intellectuel, mettre de la compréhension sur les choses, voir pourquoi les choses se produisent ainsi, pourquoi est-ce que je gardais en moi ces couches de ressentiment, d'émotions qui pouvaient être si désagréables à vivre. Et en même temps, j'ai vécu ça comme une libération au niveau du cœur, du corps également. On appelle ça la douche du cœur. C'est vraiment pas par hasard, il y a vraiment cette impression de lâcher prise, que quelque chose s'évacue, que j'ai pu retrouver grâce à ça plus de légèreté, plus de connexion finalement avec mon être divin, avec ma partie divine à l'intérieur de moi que peut-être j'avais ignorée pendant si longtemps. Et j'ai eu la chance de pouvoir être formé par Olivier pour animer des cercles de pardon et également le don du pardon depuis 2017. Un grand cadeau aussi que Olivier m'a fait de pouvoir animer cet atelier-là qui touche tellement profondément tous les participants et je me sens vraiment béni et honoré d'avoir la chance de pouvoir transmettre, de pouvoir vivre et d'être témoin de la magie de cet outil dans la vie quotidienne des participants à ces ateliers-là. Une étape indispensable au pardon est la prise de responsabilité de tout notre monde émotionnel et affectif. Toutes les émotions et les sentiments qui sont à l'intérieur de nous appartiennent et quelque part de sortir du rôle de victime, de penser que c'est l'autre qui est responsable de ce que je peux vivre, de ce que je peux ressentir. Et cette prise de responsabilité est essentielle dans la guérison, dans la libération de ces traumatismes ou des blessures qui font partie de nous. Cette notion de liberté intérieure, émotionnelle et affective, je ne suis pas libre tant que je fais dépendre ce que je ressens à l'intérieur, tant que je pense que c'est les autres qui sont responsables de ça. Et pour arriver jusqu'à cette étape où le pardon vraiment opère, il y a cette étape indispensable de prendre la responsabilité, de se rendre compte que l'autre n'est pas le responsable de ce que je ressens. L'autre, à un certain moment, peut être le déclencheur d'un événement, d'une situation qui a fait que j'ai réagi d'une manière douloureuse, que j'ai ressenti des choses d'une manière douloureuse face à un événement, une situation. Mais après, à un certain moment, c'est de sortir de ce rôle de victime et de prendre cette responsabilité-là. Une métaphore que j'aime beaucoup, c'est la métaphore de l'orange qu'on presse. Si je prends une orange dans la main et puis que je la presse, qu'est-ce qu'il en sort? On va me dire, du jus. Du jus de quoi? Du jus d'orange. Est-ce que c'est possible que de temps en temps, ça soit du jus de pomme qui en sorte? Ça paraît absurde. Est-ce que c'est possible que si je la presse à 3 h du matin, il y a autre chose que du jus d'orange qui en sorte? Non. Est-ce que moi, la manière dont je la presse, est-ce que ça va faire qu'il y a autre chose que du jus d'orange à un certain moment qui va en sortir? Non, ça paraît complètement absurde. Et pourquoi est-ce que c'est du jus d'orange qui en sort? C'est parce que c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Et pour nous, par contre, en tant qu'être humain, on peut avoir cette tendance à dire voilà, je suis en colère parce que l'autre m'a pressé, parce que l'autre m'a stressé, parce que l'autre a déclenché ça en moi, ou est responsable de ces sentiments ou de ces émotions en moi. Et si je reviens sur la métaphore de l'orange, c'est pas parce que c'est l'autre qui a déclenché ça, mais c'est parce que c'est ce que j'avais moi à l'intérieur. Une tendance qu'il peut y avoir de blâmer l'autre et si je veux que ça soit autre chose que de la colère, de la rancœur, du ressentiment, de la tristesse qui sortent, c'est d'essayer de contrôler l'extérieur. Et ça, j'ai réalisé dans ma vie que c'est pas possible de contrôler les autres. Par contre, moi, qu'est-ce que je peux faire? C'est changer la nature de l'essence qui est en moi, ou la nature du jus qui est en moi. Je guérisse moi les blessures qui sont en moi, pour que finalement le ressentiment, la haine, la tristesse, toutes ces émotions-là qui sont à l'intérieur de moi, changent dans leur nature. Et finalement, à l'extérieur, après, les autres, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et ce sera plus ces couches de ressentiment, de tristesse, d'amertume qui vont sortir de moi. Bien sûr que c'est très désagréable de souffrir, d'être dans ces moments de désespoir. Et en même temps, sans ces moments-là, j'aurais certainement pas entrepris certaines démarches pour aller vers l'apaisement, pour aller vers
la guérison, une guérison émotionnelle, affective, spirituelle. Et ce chemin-là m'a vraiment aidé à découvrir qui je suis, découvrir aussi mon potentiel, découvrir toute la merveille aussi de ce que le monde peut contenir et être dans cet espace de liberté qui fait que je ne suis pas dépendant de ce que les autres peuvent dire, faire ou ne pas faire. C'est aussi lâcher peut-être certaines des attentes que je peux avoir par rapport à l'extérieur. Il y a aussi un certain nombre d'obstacles sur le chemin du pardon qui sont du domaine de l'intellectuel ou des conceptions qu'on a héritées de nos parents, de notre culture, de notre environnement. Et c'est aussi très important de clarifier aussi ces obstacles qui peuvent être sur ce chemin du pardon, qui peuvent quelque part être des obstacles qui nous empêchent d'y arriver. Une compréhension qui m'est venue aussi avec le temps, c'est de réaliser que finalement tout ce qui m'est arrivé dans la vie a quelque chose de divin que je peux bénir, que je peux remercier, parce que tout ce que j'ai vécu dans ma vie fait que je suis qui je suis aujourd'hui. Il y a des situations dans ma vie où j'ai beaucoup souffert, où j'ai pu vraiment ressentir des choses très très douloureuses. Et il m'a fallu du temps aussi pour faire la paix avec certaines parties. Et maintenant, j'ai vraiment cette compréhension que tout a un sens et que plus je bénis rapidement ou plus j'arrive à remercier rapidement une situation, plus j'arrive à être ouvert au précieux qu'elle contient. Et pour moi, aucune situation n'est là pour punir ou pour faire du mal, mais toute souffrance finalement est là pour m'aider à me révéler, pour m'aider à connaître qui je suis et prendre conscience de la grandeur de ce que c'est que d'être humain.